Bonjour à tous les gars, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo assez spéciale, assez atypique parce que j'ai demandé à ChatGPT quels seraient les 10 prochains meme coins qui allaient péter pour le prochain bull run. Donc bien sûr, je vais poser la question du le pourquoi, du comment et en même temps, on va analyser les projets avec moi. Comme ça, on va essayer de checker un peu si ce qu'il dit, c'est totalement quelque chose qui est plausible ou pas plausible du tout. C'est parti, let's go. Allez, c'est parti les gars. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je vous mets un peu dans la recontextualisation de ce que j'ai fait et le processus que j'ai réalisé tout simplement pour qu'il me sorte tout simplement les 10 prochains meme coins qui vont péter pour le bull run. Premièrement, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti sur CoinGecko, c'est pareil que CoinMarketCap, c'est une plateforme qui liste tous les tokens, donc toutes les crypto-monnaies. En suivant, je les ai filtrés pour les meme coins. Donc ça veut dire que ça m'a sorti dans les 1000 premières cryptos au monde, les meme coins, voilà, qui étaient dans les 1000 premiers, tout simplement. Donc là, ça m'a sorti à peu près une soixantaine de tokens, donc une soixantaine de meme coins, et en suivant, je les ai copiés. En suivant, qu'est-ce que j'ai réalisé? J'ai réalisé un prompt qui dit « Tu es analyste », donc tu es crypto-analyste. Tu souhaites trouver le prochain meme coin qui va performer lors de ce prochain bull run 2 fois 100. Bien sûr, tu n'es sûr de rien, mais parmi tous les projets que je vais te citer, il va falloir que tu en sors 10 avec le plus de potentiel. Il faudra que tu me dises pourquoi ces tokens ont un beau potentiel. Tu élimines, bien évidemment, les meme coins qui ont performé lors du dernier bull run. Donc là, je parle surtout des meme coins, des grosses capitalisations, parce que voilà, le Floki il n'était pas, le PP non plus, etc. Il y avait seulement, tu vois, le Doge, le Shiba, le Bonk, etc. Donc bref, ça c'est pas forcément... en fait on les élimine comme ça, voilà. Ça nous laisse un peu les cryptos qui ont un potentiel et qui ont pas forcément déjà des milliards de capitalisation. Donc là on va seulement rester sur des tokens qui ont voilà un vrai potentiel pour ce prochain bull run. Donc là comme vous pouvez le voir, là j'ai mis à peu près plein de tokens avec... ça a copié aussi les performances des tokens lors de ces 7 derniers jours, les 30 derniers jours, etc. Donc là j'en ai mis quand même pas mal. Il y en a quand même pas mal qui sont allés directement sur ChatGPT. Et en suivant, regardez ce que ça m'a sorti. Donc là il y a à peu près une soixantaine de tokens, voilà. En suivant, ça m'a sorti 10 tokens. Les 10 tokens qui sont... Allez, c'est parti, on va voir ça ensemble. Premièrement, le Mockcoin. Secondement, le GigaChad. En suivant, le Goatis Maximus. Après, Cat in the Dog World, donc le Mew, le Turbo, le Nero, le GigaChad, le Sundog, le Book of Men et le Corgi AI. Donc les gars, moi ce que je vais faire là, maintenant, c'est qu'on va aller checker ensemble le pourquoi du comment et on va aller se diriger directement sur DexScreener et on va voir un peu ce qui nous sort. Donc bien sûr, je lui dis, développe-moi un peu plus quand même. Qu'est-ce que tu peux m'en dire plus d'après tes recherches sur Google? Parce que voilà, ChatGPT, il a la possibilité de faire des recherches sur Google, ça, ce qu'il ne pouvait pas faire avant. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut regarder? Premièrement, le Mockcoin. Le Mockcoin est un meme coin basé sur la culture internet. Alors c'est 2023, ok. Donc pourquoi c'est intéressant? Mog a fait son prix exploser de plus de 11 000% de ce lancement. Il continue d'être poussé par une communauté active et une présence croissante sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce qu'il nous raconte, c'est crédible? De toute façon, les gars, moi je crois pas en ChatGPT, j'ai fait mes propres recherches personnelles, etc. Mais ça peut aider certaines personnes qui sont peut-être perdues dans les meme coins et qui souhaitent avoir un peu plus, si vous voulez, de support par derrière. Donc on va les checker tout simplement. Donc déjà le Mockcoin, c'est il est directement sur la blockchain ETH. Donc voilà, il a à peu près à 700 millions de market cap. Voyons voir un peu qu'est-ce qu'il a réalisé lors de ces dernières semaines. Ok, donc là non, là il a pas breakout directement ce plus haut là, ça c'est dommage. Bon, c'est pas grave. Actuellement, voilà, Mog, tout le monde en a entendu parler. Je pense pas que ce soit non plus le meilleur des projets. Il est déjà à 700 millions de market cap. Est-ce qu'il va faire en x100? Je ne pense pas personnellement. C'est pas quelque chose qui me parle forcément. Sachant que voilà, je suis déjà allé checker le projet, etc. Bon, le projet, voilà, c'est le site web basique. Il a été listé sur des centaines d'exchanges actuellement. Mais le projet en lui-même, je suis pas sûr qu'il va pouvoir justement péter au prochain bull run. Ok, c'est un meme, mais ça reste un meme genre rien de plus que ça, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a rien derrière. C'est ça que je trouve un peu chiant. Dans le sens, moi, je suis pas forcément, si vous voulez, OP par un meme coin comme celui-ci, malgré que voilà, il est actif, il y a pas de problème avec. Malgré qu'il soit actif, qu'il n'y ait pas forcément de problème avec le projet ou quoi que ce soit. Mais voilà, c'est pas non plus le token personnellement que je verrai surperformer lors de ce prochain bull run. Après, c'est mes opinions personnelles. Vous avez les vôtres, peut-être que vous pensez totalement l'inverse et s'il faut, je me trompe. Donc voilà, c'est toujours faire ses propres recherches, c'est très très important avant d'investir dans quelque chose. Moi, je fais les miennes, j'ai mes convictions, etc., etc. Donc en suivant, on a le GigaChad. Le GigaChad, je vous en ai déjà parlé combien de fois du GigaChad? Je vous en ai parlé déjà combien de fois? Le projet, pour moi, alors c'est comme, là je vais encore me répéter, les gars, le projet pour moi c'est, y a rien derrière. Le GigaChad pour moi c'est pas quelque chose qui va ultra performer. Je peux me tromper hein, parce que là il me dit tout le contraire. La chart, regardez comment elle a fait un peu de plus de 300 millions de market cap en l'espace de combien de temps? Allez, en l'espace de 15 jours. 15 jours, on va dire. 15-20 jours. Mais c'est énorme. C'est énorme les performances, mais il a été énormément poussé, si vous voulez, par les influenceurs du style Mourad, etc. pour ceux qui connaissent pas. Et c'est voilà. C'est pas ce qui a été poussé, parce qu'il a été, si vous voulez, il a ramené toute la communauté sur le token, que maintenant tout le monde investit, etc. Moi, c'est pas forcément quelque chose, voilà, qui m'emballe. Pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas le vrai culte du même derrière, si vous voyez ce que je veux dire. Tu vois, exemple, juste ici, voilà, c'est juste la bannière n'est pas incroyable.
incroyable. Le site web, etc. C'est des trucs, genre, c'est pas forcément incroyable non plus. Après, le site web, ça fait pas tout, les gars. Ça fait pas tout. Et la communication, moi, personnellement, j'aime pas du tout la communication, leur style de communication. C'est, voilà, des trucs comme ça. Il y a rien de fou dans leur communication. C'est aucunement travaillé. Le projet n'est aucunement travaillé, mais ça peut totalement rien dire. Moi, les gars, je peux me tromper. Comme le Dog We Fat, les gars, le projet, pour moi, ne devait pas partir aussi haut. Le marketing, il est là, il est présent, il est actif, etc. Mais on n'a pas forcément des mèmes et des designs incroyables non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, ça, le GigaChat, moi personnellement, je le vois pas aller plus haut. Donc ce que me dit ChatGPT, le croissant, je suis pas trop d'accord. En suivant, allons voir. En suivant, il y a le Neiro. Alors là, les gars, le Neiro, qui a déjà très bien performé. Très bien performé. J'en ai déjà parlé dans une récente vidéo, dans laquelle je disais que voilà, le Neiro, c'était un projet sur lequel, voilà, il y avait 2 Neiro, il fallait faire gaffe, il y avait un scam, il y en avait un autre, voilà, qui avait très bien performé. Donc le projet a été listé sur Binance. Nous, on n'y croyait plus parce qu'il était retourné vers 3 millions de market cap, un truc comme ça. C'était vraiment pas un projet qui disait qu'il allait partir si haut que ça. Je sais même pas comment ça se fait qu'il se soit fait lister sur Binance. Ça, les gars, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Mais voilà, actuellement, depuis son dip qui était juste ici, voilà, il y avait à peu près un fois 90 à aller chercher. C'est-à-dire que là, il a presque déjà fait un fois 100. Donc, imaginez au prochain bull run, si vraiment il y a beaucoup plus de personnes qui souhaitent justement investir sur un truc comme celui-ci, mais voilà, je pense que le fois 100, il sera fait assez facilement. Concernant le site web, les gars, on n'a rien non plus de fou. C'est un site web basique, on va dire. Concernant le marketing, le Twitter, il y a rien de fou, les gars. Il y a aucune activité, c'est assez dommage. Bref, voilà. Prochain token, les gars, au suivant, next. Ça, c'est pas le projet. Je sais pas d'où il sort ce projet. Je sais même pas comment ça se fait parce que je m'en rappelle à l'époque, c'était à 3-4 mois lorsqu'il y avait eu 2-3 projets sur lesquels voilà, il y avait à peu près tous les fondateurs qui avaient fait des gros clusters sur le projet, qui s'étaient gardé la supply, etc. Non, il y avait eu quand même des grosses galères à ce niveau-là. Prochain projet, Turbo. Turbo, les gars, moi, je me suis pas passé dessus. C'est un projet très intéressant. Je vais vous montrer ça. Hop, le Turbo. Voilà, il a été créé il y a 5 mois. À peu près 666 millions de market cap. Tellement c'est gros, j'arrive pas à le prononcer. En suivant le site web, les gars, voici le site web, donc assez basique, etc. Enfin là, on voit pas totalement, voilà, truc basique, c'est pas quelque chose non plus d'incroyable, mais on demande pas des choses d'incroyables pour les mêmes coins, les gars, c'est seulement là pour faire, c'est seulement des mèmes. Donc voilà, en suivant le Twitter, donc le Twitter, on va voir qu'est-ce qui se passe dessus, parce que voilà, déjà 84 000 abonnés. Là, on rentre sur un projet déjà bien plus intéressant, la communauté elle est là, moi j'ai suivi déjà le projet, j'ai pas forcément investi dessus, mais je sais que le projet, c'est un projet sérieux sur lequel voilà, ils sont actifs tout le temps, H24, une communauté de dingue le soutien, donc c'est pour ça qu'actuellement je pense sérieusement qu'on a une opportunité justement avec le Turbo de pouvoir, si vous voulez, réaliser des profits. Faire un x100, je ne pense pas, malheureusement, parce que voilà, il manque encore certaines choses, etc. C'est quelque chose qui a moyen, si vous voulez, de partir très haut, encore plus pour ce prochain boulot, mais à savoir. Donc ChatGPT, pour le moment, il ne dit pas que des belles choses. En suivant Book of Meme, donc BOM, les gars, pour tous les projets aux alentours, BOM, les gars, je vais pas vous mentir, c'est l'un des projets, j'avais pas forcément énormément parlé, pour la simple et bonne raison qu'on était vraiment sur une chute fatale, mais je pense qu'il y a sûrement un point d'entrée, les gars, à aller chercher, parce que regardez, si vous voulez, on a une trendline, les gars, qui a toujours été là. Attendez, hop, comme ça je vais vous montrer. Et en fait, si vous voulez, ce qui serait intéressant, c'est qu'on break directement cette trendline pour qu'on puisse justement essayer d'aller chercher de nouveau plus haut. Pour le moment, on n'a toujours pas break cette trendline. Déjà qu'on break directement cet ancien support là, cette ancienne résistance, excusez-moi, sur cette zone-là, sur la zone à peu près des 785 000. Là, ce serait intéressant qu'on break justement, ça nous ferait directement break aussi notre trendline justement pour qu'on puisse repartir vers le haut, sachant que ce projet là je le comprends pas forcément parce que c'est un projet sur lequel il y avait énormément de potentiel, pas forcément Twitter ni quoi que ce soit, ça c'est de site web ni quoi que ce soit, mais le projet, si vous voulez, il avait un vrai potentiel pour aller bien plus haut que ça. Donc moi personnellement je pensais pas justement qu'on pouvait atteindre une aussi grosse market cap et que le projet pouvait aller si haut que ça en l'espace de si peu de temps, sachant que voilà, le projet est sorti en mars dernier, actuellement on est en novembre, il est toujours à 600 millions de market cap, il y a toujours du potentiel, il y a toujours un énorme potentiel, pourquoi pas aller chercher de plus grosses targets par la suite. Moi c'est un projet sur lequel voilà, je me suis déjà positionné dessus, on verra par la suite. Moi je suis positionné vraiment au dip du dip, exactement en août là. Sur le dip du 6 août, pour le moment on est à peu près sur du x2, c'est pas énorme non plus les gars, mais voilà, on peut penser à aller faire un petit x10, j'aimerais bien les gars, dites-moi ce que vous en pensez par rapport à ce projet là, ce serait pas mal. En suivant, on a le Corgi AI. Donc là, les gars, je vais pas vous mentir, ce projet-là, je le connaissais pas. Donc ça veut dire que le Corgi AI, comme ils disent, voilà, a émergé comme un memcoin unique, intégrant l'intelligence artificielle dans son écosystème. Ce projet, lancé sur la blockchain Chronos, a gagné rapidement un générateur d'NFT. Ok, on va aller checker ça ensemble. Parce que c'est bien beau qu'on lise, etc. Donc là, c'était non, excusez-moi, on va aller rechecker ça ensemble. Hop, c'était Corgi AI. Ok, Corgi AI.
Core GI. Voilà. Ok. 250 millions de market cap. Ce n'est pas du tout un même coin, les gars. Comment vous expliquer que je ne sais pas comment cela se fait-il qu'il soit ici? Je ne sais pas. ChatGPT, il me dit de la merde. Il me dit de la merde parce que c'est vrai qu'en soi, c'est pas forcément quelque chose qui est en rapport avec les mêmes coins. Et en suivant, on avait le projet Goatus Maximus. Voyons voir un peu qu'est-ce que ça raconte pour le Goat. Est-ce que le Goat est un projet justement qui a un vrai potentiel? Moi, je pense personnellement que oui, il y a énormément de potentiel sur un projet comme celui-ci. Maintenant, à voir. À voir, le projet sorti il y a pas longtemps, les gars. C'est pas quelque chose qui a énormément, si vous voulez, fait fureur au niveau des investisseurs, parce que là, il y a encore, si vous voulez, cette hype sur le long terme, etc. Peut-être qu'il va monter encore bien plus haut, on verra ça. Mais en fait, si vous voulez, qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse pour essayer d'aller choper un peu l'entrée sur un projet comme celui-ci? Déjà, on espère, si vous voulez, sur chaque meme coin qui ont surperformé, qui ont vraiment fait de gros scores, il y a eu, pour la plupart du temps, un retracement de 60 à 80%. Donc là, il faudrait quand même retracer quand même d'à peu près jusqu'à ce point-là, peut-être à ce point d'entrée qui est justement assez intéressant, qu'on ait retesté directement ce support-là, pour en suivant repartir par la suite. Ça serait intéressant déjà, parce que le projet en soi, moi j'avais bien kiffé. Le projet, il a été propulsé voilà par de nombreuses personnes, etc. C'est quelque chose qui est assez simple, assez basique. Le même en lui-même, il est nickel, tu vois. C'est un site web, voilà. En fait, c'est plus c'est basique, plus c'est con. Plus on se dit, mais putain, le projet a du potentiel. Parfois, c'est comme ça qu'on réfléchit, les gars. Et moi, personnellement, je commence à réfléchir dans ce sens-là. Après, au niveau du Twitter, bon, les gars, on n'est pas à des niveaux énormes. On n'est pas à des niveaux énormes. Niveau, si vous voulez, graphisme, etc. Comprendre un peu le process. Mais là, si vous voulez, voilà, c'est que ça, les gars. Dès qu'il y a, si vous voulez, une phrase, etc. En plus, il y a même tellement de meme coins qui sortent en rapport avec ce compte-là. Le nombre de meme coins qu'on voit qui sortent sur PumpFun à cause de ce token-là et de ces tweets-là, c'est impressionnant. C'est pour ça qu'il est super influent. Voilà, comme vous pouvez le voir, déjà, il est suivi par la plupart des personnes que je follow, des personnes assez influentes, si vous voulez, dans le domaine. Mais comment vous expliquer? Voilà, on n'est pas forcément, si vous voulez, sur quelque chose qui va vous permettre simplement d'aller chercher des gros résultats, sachant qu'il est déjà à 600 millions de market cap. Le projet, moi, personnellement, j'y crois pas forcément. Moi, je vous ai déjà fait une vidéo dans laquelle je vous ai montré exactement les tokens que personnellement, je voyais partir énormément vers des grosses market cap. Ces projets-là, je suis désolé ChatGPT, mais tu m'as sorti de la merde. Tu m'as sorti de la merde. Voyons voir, bien sûr, par la suite, peut-être ce qu'il dit c'est vrai, c'est faux. Mais pour moi, personnellement, il n'y a aucun projet qui nous a annoncé qui est incroyable. Aucun, les gars. Il n'y a pas de potentiel de x100, de x10, de x15, de x40, de x50. Non, il n'y en a aucun. Donc voilà, bref. Les gars, je suis un peu déçu parce qu'il nous a lâché. Je voulais vous le montrer parce que voilà, comme quoi, faut pas trop faire non plus ces recherches basées avec l'intelligence artificielle. Ça ne marche pas toujours. Faut toujours faire ses propres recherches, comprendre les narratifs, comprendre les charts, comprendre les graphiques, comprendre les narratifs de la communauté, etc. Bref, les gars, merci encore de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner. Bien sûr, il y a mon Twitter et il y a mon Telegram public qui sont en bio. Merci encore à vous. Tchuss.